Coucou tout le monde, c'est Chrysange. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On est mercredi le 25 janvier. Pour cela, je vais prendre mon oracle, l'oracle de l'énergie et le tarot psychique. Je vais peut-être terminer avec le dormant. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Regardez aussi si vous êtes toujours encore abonné à la chaîne, parce qu'il y a des petits soucis en ce moment, et si votre clochette est bien activée pour avoir les notifications. Je voulais aussi remercier tous les nouveaux qui se sont abonnés, et merci bien sûr à tous ceux-là qui me suivent depuis le début. Je vais commencer avec mon oracle. Celle-là, elle voulait sauter. Ça fait trop. On va aller chercher. Alors, on a la fête. On l'avait déjà hier, celle-là. On a le choix. Et on a la blessure. En dos de deck, nous avons le doute. Aujourd'hui, on nous dit restez dans la joie. Vos blessures sont presque cicatrisées. Vous avez fait le choix de prendre la bonne direction. Ne doutez surtout pas à ça. Vous avez choisi de rester plus dans la gaieté que dans la tristesse, parce que rester avec la tristesse, ça n'apporte rien de bon déjà, et ça ne fait pas avancer les choses. Il vaut, ok, on a quelquefois des tristesses, il y a quelquefois des choses qui sont très lourdes à porter, mais il faut quand même essayer de passer par-dessus ça pour pouvoir avancer et pour pouvoir monter ses vibrations, parce que si on reste triste dans le négatif, ça n'apporte rien de bon. Et c'est le mauvais choix qu'il faut pas faire. Par contre, si vous prenez le bon chemin, vous faites le bon choix, vous irez plus vers la lumière, vers la joie, vers la gaieté, vers les énergies plus hautes, vers l'harmonie, et il y aura plus de doute à avoir dessus, parce que vous serez complètement bien, et plus dans cette angoisse d'avoir ce cœur brisé. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce cœur, il est quand même en train de se suturer. Il y a quand même les épingles à nourrice qui le maintiennent, et il est presque cicatrisé, on va dire. Je vais prendre l'oracle de l'énergie. Alors, la première carte, c'est l'action. La deuxième, c'est femme qui tient une pièce de monnaie. La troisième, c'est tempête en vue. Et le dos de deck, c'est déesse de la lune. Ici, on nous dit bien de nous mettre en action
de faire attention à ce qui peut se passer au niveau finance peut-être. C'est peut-être aussi trouver un équilibre au niveau des finances, pas que au niveau des finances, mais au niveau de tout ce qui est matériel, qui a peut-être un orage, une tempête qui est en vue, euh, parce que vous avez eu certainement peut-être trop dépensé et puis voilà, ou avec, je vais dire, avec ce qui se passe en ce moment, avec toutes les augmentations, c'est sûr que tout le monde n'est plus, enfin, on est beaucoup à ne plus pouvoir vraiment affronter ce genre de situation. Mais en se mettant en action, en mettant notre, comment dire, notre espoir, en mettant tout ce qu'on a envie de mettre en place, ça peut atténuer les choses. Maintenant, il suffit juste peut-être de se mettre en action pour pouvoir contrer ce, ce, ce besoin en allant taper aux bonnes portes, aller voir les bonnes personnes et toujours croire toujours croire à sa foi intérieure, à tout ce qu'on a envie de voir venir. Je vais quand même recouvrir pour voir de quoi il en retourne. C'est aussi avec la pièce de monnaie, c'est peut-être aussi retrouver un certain équilibre, comme un peu faire le pour et le contre avant qu'il y ait justement des, des effondrements. Hein. Parce que la tempête, elle emmène quand même, elle emmène aussi, elle emmène aussi tout sur son passage. Là, c'est une tornade qu'on voit. Hein. Une tornade en balaye tout sur son passage. Donc, c'est peut-être aussi balayer tous les, comment je vais dire, peut-être balayer aussi toutes ces angoisses, toutes ces peurs, tous ces manques, peut-être balayer tout ça et se mettre en action pour aller vraiment de l'avant. Après, c'est aussi peut-être qu'il y aura une certaine volonté de personnes de se mettre en action pour mettre à mal tout ce qui se passe au niveau des finances en ce moment et que ça va pas être très marrant pour eux. Alors, la première, c'est abondance en éclosion. C'est ce que je vous disais. Donc, il y aura quand même quelque chose qui viendra. En se mettant en action, il y aura de l'abondance qui va venir, mais il faut se mettre en action. Ça ne viendra pas tout seul. La deuxième, c'est possibilités adjacentes. C'est trouver peut-être une solution, pas à l'endroit, enfin, pas à l'endroit où on pense, mais carrément à l'opposé de là où on pense. Et je pense que c'est aussi euh, frapper peut-être à la bonne porte. Et la troisième, c'est le contrat. Pour moi, ça me fait penser à la justice. Donc, j'ai plutôt l'impression que ça me parle carrément de ce que je vous ai dit avant, qu'il y a des personnes qui veulent mettre à mal euh, cette histoire d'argent par rapport à la justice. Mais bon, si on revient sur notre parcours, on trouvera un équilibre et on va. C'est un peu comme si on signait notre contrat d'âme et ça avancera plus dans l'équilibre que dans le négatif, hein, plus dans le positif que dans le. Parce que la balance, elle est quand même, elle est pas tout à fait droite. Hein. On voit qu'il y a une balance ici, elle est un peu plus bas et là, elle est un peu plus haut. Hein. Et elle a les yeux bandés, donc elle ne voit pas. Et peut-être c'est aussi enlever ce que vous voulez pas voir, retrouver cet équilibre que vous avez peut-être perdu.
et le dos de deck, c'est attachement. Et quand on regarde la carte, c'est moi je vois juste qu'elle enlève son masque et qu'elle se détache de ce qui pouvait l'entraver. En tout cas, il faut se mettre à l'action, il faut vraiment balayer tout ça et ça ira beaucoup mieux. Hein. Mais il faut vraiment, faut se bouger quoi. Je vais prendre le tarot. Alors, celle-là, c'en est deux. Décidément, il y a toujours deux qui veulent sortir, alors je vais les prendre. Alors, en premier, on a passé à autre chose. Si je me rappelle bien, je l'avais avant-hier, cette carte. C'est vraiment laisser ce qu'on avait de flou, d'anxieux, de pas bien, de le laisser et d'aller vers la lumière, de retrouver quelque chose de meilleur. On a la deuxième, début de la prospérité. Si on fait ce qu'on doit, si on plante la bonne graine, parce que là c'est quand même le début, c'est le 1, c'est on a planté, ça pousse, donc ça se met en place. Ça viendra pas tout de suite parce que quand on met une plante en terre, quand on met une graine en terre, pardon, elle pousse pas en 2 minutes. Hein. Il faut prendre soin, il faut l'arroser, il faut regarder, et au fur et à mesure, elle grandit, et c'est seulement à un moment donné qu'on peut récolter ce qu'on a semé. Là, c'est que le début. Donc, il faut prendre soin de ce qu'on a mis en terre et de le laisser et de le choyer, de faire en sorte qu'il grandisse bien. Alors, on a le chakra coronal, c'est tout ce qui est connexion et lien vers l'univers. Et la numéro 8, mouvement accéléré. Ici, on me dit que on aura beaucoup plus d'intuition, de connexion, ça arrivera beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Certaines personnes vont avoir euh, peut-être des messages, euh, mais il y aura des choses qui vont accélérer, ça va s'accélérer au niveau coronal. Il y aura peut-être aussi, je sais pas, des flashs, parce que vous allez recevoir quelque chose, vous allez intercepter, pardon, je suis arrivée, des messages qui vous sont destinés, mais il y aura une plus grande connexion avec l'univers. Le dos de deck, c'est le triomphe. Le triomphe, c'est le chariot, c'est quelque chose qui va vite et c'est quand même, c'est un triomphe. On va y arriver. C'est vraiment là, si on laisse de côté tout ce qui était sombre, flou chez nous, et qu'on va dans la lumière, qu'on retourne dans la lumière en plantant correctement sa graine, en faisant attention à ce qu'on met en place, ça ira beaucoup plus vite. Les connexions iront beaucoup plus vite et ce sera vraiment une réussite pour nous. Je vais quand même recouvrir. Alors, on a le sacrifice.
Le sacrifice, c'est le pendu. On a mis peut-être en pause à un moment donné, justement pour regarder les choses différemment, pour les voir d'un autre angle, pour tout vérifier, justement pour pouvoir sortir de là et quand on regarde, il y a quand même cet arc-en-ciel et voir quelque chose de beau, de plus clair qui arrive en nous, justement pour nous faire avancer. Là, on a tenez bon. Ben, ça va à peu près bien avec le, le début de la prospérité. Hein. Il faut tenir bon. Tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a protégé, qu'on a fait attention pour que ça prenne, que ça grandisse, on doit tenir bon. De toute façon, il y a toujours encore cette lumière qui arrive au bout. Il faut juste attendre. Ça viendra, ça viendra. Ça mettra le temps qu'il faudra, mais ça viendra. Après, j'espère pas trop longtemps, hein, parce que sinon, ça devient très long. Et on a l'éveil, c'est le battleur, c'est le magicien dans le tarot de Marseille. On a tous les outils en main pour pouvoir, justement, pour pouvoir avancer. Il faut qu'on les utilise correctement pour pouvoir avancer. Et là, avec cette connexion, on va se connecter avec une nouvelle façon peut-être. Et ce sera beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. En d'autres decks, on avait la tentation, ce qui représente le diable. Mais le diable, faut pas oublier, c'est un narrateur aussi, c'est aussi un banquier, c'est pas que le diable. Peut-être il faut se libérer de certaines chaînes qu'on avait parce que on a trouvé les solutions. On a trouvé les solutions pour se libérer de certaines entraves et on arrive à évoluer, à avancer un peu plus loin. Je vais juste voir avec le Normand ce qu'il nous dit. Je vais faire une coupe et 3 cartes comme j'ai fait hier. On a des nuages qui ont sauté. Hein. Les nuages, c'est quand même... euh, quand on regarde les nuages, après les nuages, il y a toujours le soleil. C'est quelque chose qui était flou, qui était pas clair pour nous, mais qui se dissipe. Et ben, on a encore les nuages avec les souris. Donc, c'est ça. Il y avait une situation qui était floue, qui était pas claire pour nous, et les souris rongent ces nuages. Ou c'est peut-être aussi une situation qui nous rongeait, qui nous ennuyait vraiment, qui nous conduisait peut-être je vais pas dire à une perte, mais à quelque chose de pas bien. Et là, si je regarde autrement, les souris, elles ont quand même grignoté ces nuages. Alors, on a l'encre, c'est trouver une stabilité, c'est s'ancrer, c'est ne plus bouger, c'est être fidèle à soi-même. Alors, on a l'encre, on a à nouveau les nuages, donc il y a vraiment quelque chose sur quoi il faut travailler pour se libérer de cette vision qu'on n'a pas. On a la maison, et en d'autres decks, on a l'arbre. Et l'arbre, c'est quand même ce qui est sérénité, ce qui est en place, ce qui est ancré, c'est la vitalité, c'est la force. Là, on nous dit bien que faut peut-être faire attention à certaines pensées qui sont peut-être négatives, parce que la maison peut nous dire, peut être le cocon familial, mais peut être aussi nous. La maison, ça peut être aussi notre cœur.
notre âme, nous-mêmes, notre habitat, quoi. Et peut-être que nous nous trouvons dans un flou en ce moment qui n'est pas trop sain et que c'est peut-être trop ancré en nous. Il faut justement se débarrasser de ça. Il faut vraiment que on se sente plus en sécurité, qu'on trouve plus une harmonie, une vitalité. Allez vous, comme je le dirai jamais assez, allez vous régénérer en forêt, embrasser les arbres, videz votre esprit. Ne pensez pas à des choses négatives, mais restez plus dans le positif. De toute façon, après les nuages, il y a toujours le soleil. C'est un temps à passer et le soleil arrivera de toute façon. Mais euh, laissez, laissez ces angoisses, ces pensées peut-être négatives, laissez-les partir. Éloignez-vous d'elles, sortez-les de votre tête, allez vous régénérer en forêt, cherchez, ressourcez-vous. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir, les couleurs intermédiaires. C'est ce que je vous ai dit juste avant avec le normand. Essayez de voir les choses beaucoup mieux, ne pas voir les choses en noir. Enfin, je pense que ça doit être tout le tirage parce que je me rappelle plus trop. Mais il faut vraiment voir la vie en couleur, d'une autre façon, parce que la voir, c'est comme regarder son verre à moitié plein. Vaut mieux le voir à moitié plein qu'à moitié vide, parce que ça change toute la donne. Et là, on nous dit bien de pas se préoccuper sur les situations qui sont insurmontables. Il faut pas rester là-dessus. Il faut plutôt les changer en quelque chose de positif et en voir, en regardant que ce soit euh, que ce soit pas insurmontable, qu'on peut les surmonter, que ça va avancer de toute façon. Derrière, on a eu intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Des avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci, je recommence. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Dans le bon moment, quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Désolée, mais le matin, je suis pas trop bien réveillée. Même si j'ai beaucoup parlé, mais là, j'ai les yeux un peu embrumés encore. Là, on nous dit bien que il y a l'intervention divine qui va arriver, que c'est le moment où on aura justement planté cette graine et qu'on l'aura choyée, qu'on l'aura fait grandir. Là seulement, on aura ce qu'on a planté. On va pouvoir récolter seulement à ce moment-là. Mais il faut un peu de temps. C'est pas que ça reste en place sur une longueur, que ça stagne, mais il faut du temps au temps. C'est comme tout. C'est comme une grossesse. Ça se fait pas en 2 minutes. Il faut 9 mois jusqu'à que le bébé euh, qu'il soit prêt à venir. Ben là, c'est la même chose. Il faut voir, il faut mettre en place, il faut attendre, choyer, faire attention, et ça se mettra en place tout doucement, et seulement après on pourra récolter. J'espère que ce dirage vous a parlé.
N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires sous la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir des notifications. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On est mercredi, donc il y aura certainement des mamans avec les enfants ou des grands-parents avec les petits-enfants. Profitez-en, justement pour aller sortir, vous promener, vous ressourcer. Et je vous dis à demain. Passez une bonne journée. Bye bye.